L'unique chose à retenir de la mort de l'épouse du pasteur Marcelo, paix à son âme, il y a de cela quelque temps, on prédisait ceci sur le pasteur Marcelo. Écoutez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Je vous en prie, restez là et après nous allons commenter. Take it. Nous venons de quitter Au nom de Jésus à Take It avec le pasteur Marcelo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon témoignage sur l'homme qui a enlevé mes parents, qui a prêché la bonne nouvelle à mes parents. Paix à son âme, il est mort après avoir fait quelque chose dans le corps du Christ. Je vais vous rendre ce témoignage. Mais avec beaucoup de sincérité, je dis souvent des choses contre l'église chrétienne. Mais s'il y avait quelqu'un qui m'amenait encore à retenir ma bouche, à ne pas dire certaines choses, c'est le pasteur Marcelo. Je le voyais encore dans l'exemple, juste à cause d'un truc qu'il faisait, je le prenais comme un motivateur spirituel. Je considérais Marcelo comme quelqu'un qui ne prêche pas seulement, mais il motive les Africains à sortir et à utiliser leurs mains. Mais ce que Marcelo vient de commencer là, ça m'inquiète, ça m'intrigue, sauf si je n'ai pas la vidéo complète et que j'ai compris ça dans le mauvais sens. Quitter de Jésus-Christ à Take It. J'ai regardé en latin, j'ai regardé en grec pour comprendre ce que veut dire Take It. Je n'ai rien compris. TV Joshua l'a fait hier, paix à son âme. Alors, celui qui a enseigné, qui a prêché la bonne nouvelle à mes parents, était quelqu'un qui était rempli de dons. Je ne vais pas donner son nom. Il était rempli de dons de la parole. De dons de langue, je veux dire. Ce monsieur, il pouvait arriver en Grèce, il prêche en grec. Il arrive dans ton village, il prêche dans la langue de ton village. Il n'avait pas un endroit où il ne parlait pas les langues. Il parlait tellement de différentes langues. C'est ce monsieur qui avait prêché la bonne nouvelle à TV Joshua du Cameroun. C'est TV Joshua qui a commencé avec les délivrances. S'il vous plaît, je voulais parler ici de Tchala et Somba et non de TV Joshua. Tchala et Somba. Continuons. Forte spirituelle au Cameroun. Malheureusement, TV Joshua a évolué, il a commencé à gagner beaucoup d'argent. À un temps, TV Joshua est devenu faible, il a appelé son père spirituel. Son père spirituel n'était pas dans les délivrances, les trucs vraiment fracassants, bouleversants et tout ça. Ce monsieur est parti dans l'église de TV Joshua, annoncer la bonne nouvelle. En fait, il prenait déjà une tendance à se rapprocher de TV Joshua, à être proche de lui parce que la pauvreté aussi le dérangeait. Il avait besoin d'argent. Mais un homme puissant, je dis bien que il avait le don de langue. Le jour que j'ai vu ce monsieur en train de prêcher dans l'église de TV Joshua, j'ai dit à mon père, vous avez déjà perdu votre prophète. Il est parti. Il n'a plus fait 2 mois sur la terre. Après avoir commencé à s'approcher de TV Joshua, il est parti. Je lui ai dit, moi je crois en Dieu. Je crois pas à une religion. Mais il vient de trahir son sacrement. Et le sacrement qu'il a trahi, ça va l'amener. Ce que je vois Marcelo en train de commencer à faire là, c'est bien. Mais que chacun ait le discernement pour apporter son jugement. Je ne juge pas Marcelo. Il y a une chose que j'ai dit aux chrétiens, moi je ne crois plus. La façon que vous priez Dieu. Moi je crois à une autre façon de croire en Dieu. Ce n'est plus de partir à l'église et tapoter les mains, faire ceci, faire cela. Je crois en Dieu. Mais quittez déjà au nom de Jésus à Take It. Il faudra allumer son cerveau et se poser les questions sur le discernement spirituel. Allume ton cerveau, mon frère. Vous savez, dans la vie, Dieu frappe ceux qui le servent. Ceux qui ne le servent pas, il les laisse en vie. Il les laisse travailler. Il les laisse faire le désordre qu'ils veulent. Dernièrement, je disais aux gens que si tu veux vivre longtemps sur la terre, il faut être très méchant. Parce que si tu es bon, le jour que tu fais une erreur, Dieu t'enlève. Pasteur Marcelo est un pasteur exemplaire. Très exemplaire pour moi depuis que je le connais. Mais il y a de cela 5 mois.
il a voulu entrer, ou sinon il est entré dans les démonstrations spirituelles. Quand il est entré dans les démonstrations spirituelles, ça part en premier, là où il est en train de prier sous la pluie comme ça. C'est de la démonstration. Il veut juste prouver que, il sait très bien que ce qu'il fait là, c'est de la pure manipulation, ça ne sert à rien. Il s'est levé, il est parti faire les délivrances. Système que les pasteurs font là, fire, fire. Il a commencé à faire ça. J'ai regardé cette affaire et j'ai dit c'est dangereux. Lorsque tu sers Dieu et que tu commences à te détourner, Dieu ne te laisse pas, il te frappe. Parce que tu étais un bon exemple hier. Et aujourd'hui, tu deviens le mauvais exemple. Il est mieux pour quelqu'un d'être, c'est-à-dire que comme dit la Bible, hein, pour ceux qui savent, que vous soyez chaud. Si vous êtes chaud, Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Ou vous êtes dans le diable, soyez dans le diable. C'est-à-dire que les pasteurs qui sont là, que pour eux c'est l'escroquerie, c'est leur travail là-bas. Ils peuvent faire même 100 ans, 100 millions d'années. Dieu s'en fout d'eux. Mais ceux qui le servent, qui rentrent, qui veulent montrer qu'ils sont les serviteurs de Dieu, restez dans le service de Dieu. Le jour que vous devenez chaud, vous êtes chez Satan, vous êtes chez ceci, Dieu vous frappe et vous écarte parce que vous êtes un mauvais exemple déjà. L'épouse de Marcelo, tout le monde doit mourir. Tout le monde doit mourir. Mais dans chaque chose que son mari fait, elle l'accompagnait. J'avais annoncé ceci il y a de cela quelque temps. Quand j'ai vu cette dérive du pasteur, je n'aime pas parler des églises, je n'aime plus parler. Mais j'ai interpellé. J'ai interpellé. Je ne suis pas pasteur, je ne suis absolument rien. Ne venez pas me voir après que oh, je veux la vision. Non. Travaillez sur votre foi, travaillez sur votre discernement. Beaucoup d'églises qui sont dehors, c'est le faux. C'est le bruit. Là où il y a vraiment Dieu, il n'y a même pas de chrétiens là-bas. Là où vous allez voir les assemblées où il n'y a personne, sachez que c'est là-bas même qu'il y a Dieu. Mais là, vous voyez le mouvement, le feu, il n'y a rien là-bas. Vous servez seulement Satan au calme. Mais quand vous avez commencé à le servir, restez dans le service de Satan. Marcelo était encore jusqu'à l'heure actuelle, à mes yeux, un exemple. Mais quand il a commencé le tekis, ça veut dire, on m'avait dit que ça veut dire take it, c'est vrai. Mais il a une église francophone, il est en train de dire take it. Il fallait un traducteur. Et take it, ça veut dire quoi? Take it. Prends ça. Ça veut dire quoi? Qu'il prenne quoi? Paix à son âme. Paix à l'âme de son épouse. Mais retenez-le, chers chrétiens. Si vous avez décidé de servir Dieu, Dieu est très rude avec les gens qui le servent. Ceux qui ne le servent pas, il s'en fout d'eux. Il les attend le jour du jugement. Mais si vous êtes un exemple sur terre, quand vous dérivez, ça ne perd pas le temps, le fouet s'abat sur vous. Allume ton cerveau, mon frère.